Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quel est l'outil le plus utilisé en fait pour monétiser vos applications mobiles. Il y a une startup notamment qui est spécialisée dans le système de paiement, qui propose une API et qui va vous permettre d'intégrer, on va dire, le plus facilement possible un système de paiement, un moyen de transaction, notamment pour les applications et les startups qui sont des plateformes, et donc de connecter en fait vos clients, vos utilisateurs, ou de directement recevoir des paiements en fait à l'intérieur de votre application. Je vais également vous montrer comment utiliser cet outil avec le site web et puis tous les packages et tous les autres outils nécessaires pour intégrer ce système-là, cette API-là, puisque je vous ai fait notamment récemment un tuto sur l'intégration de cet outil. Alors pour la petite histoire, cet outil donc c'est Stripe. Donc Stripe, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment aujourd'hui un outil, une API et une startup qui gère à peu près, on va dire 70 à 80% des systèmes de paiement des startups. Il n'y a pas de chiffre exact pour comparer, puisqu'il existe en fait d'autres systèmes de paiement, notamment Amazon en propose un dans l'entreprise AWS, mais il y a d'autres moyens de faire en sorte de recevoir des paiements par carte bancaire en fait dans une application. Mais l'idée c'est que Stripe c'est vraiment le plus simple et le plus orienté, on va dire, startup, application mobile et on va dire jeunes entreprises aujourd'hui en termes de simplicité. Et vous allez le voir notamment dans le tuto de la formation, c'est que en fait Stripe propose par exemple toute une interface en fait de test, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment tester et recevoir des paiements, on va dire tests fictifs, mais en ayant l'interface finale comme je peux vous le montrer juste ici. Donc l'idée c'est qu'il y a environ 10-20 ans maintenant, il y a des outils de paiement en ligne qui sont arrivés sur le marché notamment des États-Unis et la plus ancienne entreprise de ce domaine-là et la plus connue c'était PayPal. Et en fait il y a eu plein d'autres entreprises qui ont pris le relais en fait de cette entreprise-là et qui l'ont plus ou moins mieux fait. Celle qui l'a le mieux fait et qui est le plus engagée, je trouve personnellement, en termes d'expérience et de facilité client, pour les développeurs et les entreprises, c'est Stripe. Stripe aujourd'hui c'est une entreprise dont vous avez sûrement entendu parler, mais qui est en fait surtout connue, et enfin inconnue pour le fait qu'elle soit utilisée dans plein d'autres startups et plein d'autres plateformes notamment. Je pense à Uber, je pense à Booking. Vous allez en fait retrouver sur leur site tous les clients les plus connus de Stripe, mais en fait il y a énormément d'entreprises, on va dire plateformes qui l'utilisent. Il y a également dans le milieu plutôt des business en ligne et également du e-commerce, il y a juste énormément d'entreprises qui utilisent Stripe. Et pourquoi est-ce qu'ils utilisent en fait ce système de paiement là et cette API en fait d'intégration de gestion de carte bancaire? C'est tout simplement parce qu'en fait Stripe c'est eux qui proposent la meilleure solution, la plus facile à prendre en main, sans que ça soit non plus facile et en claquant des doigts on intègre un système de paiement parce qu'il y a toujours des notions de sécurité qui sont importantes à prendre en compte. Et notamment, moi, dans le tuto de la formation Flutter Evolution, je vous apprends comment, par exemple, utiliser les Cloud Functions de Firebase pour stocker notamment certaines clés d'API, celles qui sont dites justement secrètes et donc celles que vous avez le plus besoin de protéger. Et du coup, comment vous générez notamment une clé client pour pouvoir accepter des paiements dans votre application. Mais l'idée, c'est que ça reste malgré tout le système de paiement qui est le plus facile à intégrer. Alors, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça également, c'est sur le fait de, ok, mais c'est quoi la différence entre utiliser Stripe et utiliser par exemple dans le milieu des applications mobiles les systèmes d'achat intégrés? Le gros problème et la grosse différence entre les deux systèmes de paiement, ça va être la commission. Les systèmes que peuvent proposer le Google Play et l'App Store d'Apple, ils vont prendre en moyenne 30% de commission. Et 30% quand vous faites une application, je sais pas moi, qui propose un abonnement à 10 €, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup sur la marge que vous pouvez vous faire potentiellement, sachant que toute entreprise déclarée a des taxes à payer, a des impôts à payer, etc. Et donc, vous imaginez, vous calculez 30%, 30% de 30%, à la fin, il ne vous reste pas grand-chose. Mais là où Apple et Google sont malins, et notamment Apple qui a des lois qui sont très strictes en fait en manière d'utilisation de systèmes de paiement, c'est qu'ils obligent en fait les applications et les entreprises qui proposent ces applications à passer par leur système de paiement intégré. Alors, il y a juste une information à savoir, si vous voulez savoir est-ce que je peux proposer un système de paiement par Stripe où je suis obligé d'utiliser les systèmes de paiement intégrés, c'est est-ce que le bien ou le service que vous proposez, il est virtuel ou matériel. En gros, vous prenez l'entreprise Amazon, tout ce qu'elle vend de matériel sur son application, vous pouvez le commander depuis l'application Amazon. Par contre, dès que c'est par exemple un livre e-book digital sur Kindle, ou que c'est par exemple un livre audio sur Audible, ou que c'est un film sur la plateforme Prime Video, vous ne pouvez pas l'acheter en fait sur les applications iOS, que ce soit sur iPad ou sur iPhone. En revanche, vous pourrez toujours consulter ce contenu-là. Et le gros avantage déjà, c'est que vous n'avez pas en fait cette restriction sur Android et Google qui ne bloquent pas en revanche l'utilisation et le système de carte bancaire via Stripe et via d'autres systèmes de paiement et d'API, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le service de paiement de Google Play dans vos applications obligatoirement. Vous pouvez le faire, c'est conseillé aussi parce que vous avez forcément un taux d'utilisation et de conversion qui est plus important parce que quand vous utilisez
le système de paiement intégré, c'est plus facile. Les gens ont déjà connecté en fait leurs informations de carte bancaire, donc ils n'ont pas à les re-entrer. En revanche, vous aurez toujours la commission de 30% à entrer. Donc en gros, par exemple, et j'ai un deuxième exemple, c'est Airbnb. Quand c'est la vente et la location de biens, par exemple, la sous-location, enfin peu importe la location de biens, ça, ils peuvent utiliser un système comme Stripe dans leur application. La commande Uber, par exemple, vous pouvez le faire sans problème, que ce soit une commande de voiture ou Uber Eats. Et ça, Airbnb a commencé à le faire il n'y a pas longtemps, notamment depuis la crise du Covid, c'est à faire en sorte que les gens puissent proposer leurs services, par exemple de guide touristique, ou vous faites une randonnée, ou vous faites un stage de plongée, les gens peuvent le proposer dans l'application. Et bien ça, c'est plus du physique, du matériel, c'est du virtuel, puisqu'en gros, c'est des conseils, et donc c'est considéré par Apple comme étant un service virtuel. Et donc ça, Apple a obligé en fait Airbnb à passer par leur système de paiement, ou en tout cas à ne plus proposer la vente et la proposition de ces services via leur application iOS. Et donc ça peut potentiellement comporter un frein. Ce que vous devez vous dire, c'est que Stripe, et c'est pour ça vraiment que je l'ai choisi notamment en premier, c'est que ça restera de toute façon le choix de système de paiement sur le long terme de quasiment toutes les startups. Il y a certaines entreprises comme Netflix qui ont fait le choix, par exemple, au début, de proposer notamment le système d'achat intégré, et donc de subir, entre guillemets, la commission d'Apple, mais sur le long terme, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous inscrire sur le site de Netflix depuis l'application iOS. Ils considèrent qu'ils ont suffisamment de volume, on va dire, et d'utilisateurs déjà connectés pour qu'ils vous disent, ok, allez d'abord sur le site internet pour vous connecter. Là, ils utilisent une API de paiement, alors je ne sais pas si c'est Stripe, mais c'est similaire en tout cas, et donc à ce moment-là, ils ne payent pas la commission de 30%. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de d'abord vous renseigner sur Stripe, créez-vous notamment un compte Stripe pour voir comment ça se passe, parce que quasiment dans n'importe quelle de l'entreprise que vous allez pouvoir créer, vous aurez besoin d'un système de paiement comme ça pour capter les paiements. Et c'est de loin aujourd'hui, parce que je l'utilise au quotidien, c'est de loin le plus simple à utiliser et le plus orienté, on va dire, client en tant qu'entrepreneur. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Par contre, si vous me dites, ok, j'ai un produit ou un service, par exemple, c'est des achats intégrés dans une application de jeux vidéo, là c'est obligé, par exemple, d'utiliser le système d'achat intégré, par exemple, d'Apple et de Google, et vous avez sûrement entendu parler du cas de Fortnite qui a été retiré de l'App Store parce qu'ils avaient commencé à proposer leur propre système de paiement par carte bancaire. Bref, vous pouvez me dire aussi, moi j'ai besoin d'un système comme ça de gestion et d'achat intégré. Et donc à ce moment-là, ce que vous pouvez me dire, c'est mettez-le moi dans les commentaires, parce que s'il y a suffisamment de gens qui me le demandent, en fait je pourrais très bien l'intégrer également dans la formation, parce que dans la formation Flutter Evolution, parce qu'en fait j'ai créé un chapitre complet qui est consacré en fait à la monétisation. Et la monétisation, il n'y a pas que les systèmes de paiement. Il y a également donc aussi l'intégration en fait des paiements intégrés, mais également la publicité, qui est un autre gros poids lourd de la monétisation des applications mobiles. Donc je pense que sur le long terme, je vais intégrer en fait tous ces tutos-là dans la formation pour que vous ayez vraiment le choix, et que si, par exemple, moi dans mon application Miracle Morning que vous voyez là, je ne peux pas en fait directement proposer un système de paiement par carte bancaire en utilisant Stripe. Je serai obligé d'utiliser en fait les achats intégrés. Pourquoi ? Parce que là, si je vends quelque chose, un produit ou un abonnement, c'est du virtuel. Mais bon, dites-vous que Stripe, dans tous les cas sur le long terme, quand vous avez une entreprise à bâtir, il vaut mieux utiliser Stripe, et ensuite aussi un petit peu varier. Par exemple sur Apple, vous pouvez proposer le système d'achat intégré, et par exemple sur Android, le système d'abonnement par carte bancaire. Ça vous évite déjà d'avoir des frais sur Android, et sur Apple, eh bien, vous ne pouvez pas en fait vous en passer. Donc voilà, pour tester Stripe et commencer à travailler avec, je vous invite à vous rendre sur le site de Stripe, à vous créer un compte, et également à jeter un œil au package que j'ai utilisé en fait pour le tuto, qui s'appelle Stripe Payment. Notamment, il permet d'intégrer le système qui est aussi un système d'achat intégré, qui s'appelle Apple Pay et Google Pay, mais qui est différent, puisque là, c'est pas considéré comme un achat intégré dans l'application, c'est plutôt, vous avez une carte bancaire associée à votre compte iOS, et vous pouvez l'utiliser en fait plus rapidement pour régler. Je sais que des applications, par exemple comme Wish, utilisent le système en fait Apple Pay, et donc vous pouvez le faire avec ce package Stripe Payment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de comprendre vraiment comment on peut monétiser une application mobile. Qu'elle soit développée avec Flutter ou avec d'autres outils, ça ne change rien. Ce qui change, c'est aussi vous, votre stratégie, et qu'est-ce que vous allez vendre en fait comme besoin, comme service ou comme produit dans votre application. Donc n'hésitez pas non plus à commencer le cours gratuit de Flutter Evolution, c'est 6 vidéos à recevoir en fait gratuitement dans votre boîte mail pour commencer à installer Flutter, à le configurer sur votre appareil, PC ou Mac, et puis à créer évidemment votre première application. Si vous voulez aller plus loin, notamment accéder à tout ce contenu qui concerne la monétisation et qui, encore une fois, va continuer à s'enrichir, parce qu'on a tous des projets d'application qui sont différents, et donc des besoins en termes de monétisation technique qui vont être différents. Donc n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires si vous avez besoin par exemple d'utiliser plutôt les achats intégrés
ou la publicité, et en fonction de ça, je proposerai du contenu sur l'un ou l'autre, ou les deux s'il y a vraiment de la demande. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!